Monsieur le délégué régional de la FEGAPI, cher Monsieur Jacob, Mesdames et Messieurs, merci Monsieur le délégué régional de votre invitation à participer à cette journée de la FEGAPI consacrée à l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Depuis une dizaine d'années, vous le savez, dans le sillage de la loi du 11 février 2005, les réflexions et les initiatives à l'échelle régionale pour améliorer l'accès aux soins des personnes en situation de handicap ont été extrêmement riches. Je veux d'abord citer la commission d'audition publique conduite en 2008 par la Haute Autorité de Santé et qui a ouvert la voie de façon très pertinente et très brillante à ces réflexions. Bien sûr, en 2013, M. Frarret l'a rappelé, le rapport sur l'accès aux soins et à la santé de M. Jacob, ainsi que les recommandations de l'ANESM la même année, qui ont conduit à définir des orientations du comité interministériel du handicap du 25 septembre 2013. À l'échelle de la région, en 2010 et 2011, quand nous commencions à réfléchir au projet régional de santé, au moment où nous faisions de l'autonomie des personnes en situation de fragilité un axe majeur de la politique de santé régionale, la question de l'accès aux soins, et plus largement d'ailleurs de l'accès à la santé des personnes en situation de handicap, s'est imposée assez rapidement comme un champ de travail évident pour l'agence et pour ses partenaires. Et nous avons donc voulu en faire une priorité de notre action en région. Mais très vite s'est posée la question comment passer de l'objectif théorique à la réalité et comment avancer concrètement, pratiquement, dans un champ des possibles aussi vaste que ne le sont les freins concrets à l'accès aux soins, freins techniques, immobiliers, économiques, culturels. Nous avons souhaité, après réflexion et échange, identifier 6 axes prioritaires de travail et d'intervention. Premier axe, l'accès aux soins des personnes handicapées en établissement de santé, en particulier au service des urgences. Deuxième axe, la prévention et le dépistage du surpoids et de l'obésité dans les établissements et services médico-sociaux. Troisième axe, le répit des aidants, via des places d'accueil de jour ou d'hébergement temporaire. Quatrième axe, l'accès à la prévention et à la santé bucco-dentaire, à la fois pour les enfants et pour les adultes. Cinquième axe, la généralisation de l'accès au dépistage organisé des cancers pour les adultes. Et enfin, l'accompagnement dans les établissements médico-sociaux des personnes nécessitant des soins spécifiques ou techniques complexes, en partenariat avec les services d'hospitalisation à domicile et les équipes mobiles de soins palliatifs. Ces 6 axes, nous en poursuivons la mise en œuvre en région. Les 2 dernières années ont donc permis notamment la négociation dans chaque contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens que l'agence signe avec les établissements de santé, d'un engagement à se doter d'une réflexion et d'un programme d'accueil spécifique pour les personnes en situation de handicap. La réunion d'un groupe de travail sur les bonnes pratiques relatives à l'accès des personnes handicapées aux services d'urgence, qui a donné lieu à la rédaction d'outils génériques de coopération entre les établissements médico-sociaux et les établissements de santé, disponibles sur le site internet de l'agence. Suite à l'enquête de l'Orsal sur la prévalence du surpoids et de l'obésité des jeunes handicapés, qui avait montré que le taux de prévalence est plus du double du taux alsacien parmi les jeunes du même âge, lequel taux alsacien est d'ailleurs parmi les 3 plus importants taux français. Donc vous voyez l'importance en termes de santé publique du problème. Suite à cette enquête et à cette prise de conscience d'un vrai souci de santé publique, l'élaboration d'un plan de formation à la nutrition des professionnels au sein des établissements. La formation également de 84 professionnels référents en santé bucco-dentaire au sein des foyers d'accueil médicalisés et des maisons d'accueil spécialisées de la région, et le renforcement des moyens du réseau Handidan, on va en parler, pour étendre son action sur l'ensemble de la région. Enfin, la sensibilisation des établissements à la possible intervention des services d'hospitalisation à domicile et des équipes mobiles de soins palliatifs en leur sein, et l'élaboration d'un programme de formation aux soins palliatifs pour le personnel médico-social. Ces 6 axes importants sur lesquels nous avons choisi de nous concentrer ne résument pas l'action de l'agence et les initiatives des professionnels, dont cette journée va se faire l'écho. Je voudrais évoquer notamment, mais le président Frarret l'a indiqué, les initiatives de l'agence en termes de télémédecine,
Nous conduisons plusieurs initiatives expérimentales à destination des établissements médico-sociaux, accueillant des personnes âgées, mais également accueillant des personnes handicapées. Et je veux mentionner à cet égard le rôle pionnier tout à fait important au niveau de la région et même bien au-delà de la région du CEDERS, et notamment du Dr Carnin, qui a le premier mis en place cette expérimentation de télémédecine étendue depuis l'année dernière à la Maison Émilie de Malmörsbach. Ces initiatives s'inscrivent également dans une démarche plus large par laquelle l'Agence régionale de santé encourage les partenariats entre les établissements et services médico-sociaux et les établissements de santé pour faciliter l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. L'Agence a par exemple souhaité consolider, en le finançant, l'intervention de médecins psychiatres au sein des établissements au titre de l'activité d'intérêt général de ces médecins, et en demandant aux établissements de santé que cette initiative s'inscrive dans une stratégie plus globale de conventionnement avec les établissements médico-sociaux. Ce faisant, l'Agence régionale de santé est conforme à sa mission et à sa raison d'être, qui est de créer des passerelles entre les différents secteurs du système de santé. Je remercie la FEGAPI, monsieur le délégué régional, de son engagement au travers de cette journée et de l'action que mènent ses membres au quotidien. Et je veux donc vous assurer à la fois du soutien et de l'engagement de l'agence à vos côtés. Merci.